Salut tout le monde. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment j'analysais tout simplement le marché le week-end. Vous m'excuserez si vous entendez la musique en fond. Moi, ça m'apaise, donc je vais laisser. Et puis, bon, je vais essayer de faire en sorte que vous l'entendiez pas trop dans la vidéo. Alors, tout simplement, c'est le week-end, je me pose et je regarde un peu ce que le marché nous a donné. OK? Donc, RUSD, on est toujours en tendance haussière. Ce que vous pouvez faire en général, et ce que je vous conseille, c'est d'aller en weekly. OK? Vous commencez sur les plus grosses time frames et vous dézoomez. OK? Bon, là, on est en weekly, donc pas besoin de dézoomer pour s'apercevoir qu'on a une tendance haussière sur, depuis octobre. OK? Et baissière en général. Bon, nous, on va se focus sur les 3 derniers mois précédents. OK? Donc, octobre, novembre, décembre, janvier. On est déjà en février, ça passe vite. Bientôt en mars. Alors, du coup, pour l'instant, haussier, comme je vous le disais, on n'est pas des saumons, on ne veut pas nager à contre-courant. On va se focus sur ce range toujours. Je pensais voir un sell maker modèle avec cette consolidation qui ont été prises, mais avec tout ce qui est news par rapport du côté américain, économiquement parlant, c'est un peu la cata, ok? Donc tous les chiffres pardon, économiques qui sont sortis la semaine précédente, tous ont été négatifs dans l'ensemble, dans le sens où c'était plus haut que prévu, ok? Donc dans ce contexte-là, pourquoi pas se placer sur un RUSD qui continue à partir à la hausse? Ici, on a notre OB, ok, OB Daily. Donc, OB Daily, dernière bougie baissière, ici en l'occurrence, avant la cassure à la hausse. Donc, notre bougie en noir, ici, on a notre order block avec un petit mitigation qui a été hit, ok, vendredi. Alors, voilà. Donc, pourquoi pas bien réagir sur cette zone et repartir tout simplement visiter le haut de ce range. Hop, le haut. Donc, ça, c'est des choses que je vais focus. Ok. En H4 ici, on peut voir qu'on a un petit order block ici, avant la cassure du coup à la baisse, donc derrière bougie haussière. Pourquoi pas le délimiter comme target. Donc, hop, on n'est pas sûr qu'on aille casser plus haut, ok, pour revisiter ce plus haut ensuite. Donc, si je dois prendre du profit, ce sera dans ces zones-ci, ok. Et ce que j'aimerais bien voir, en fait, et en général, ce qui marche bien, c'est quand on a une belle expansion du prix comme ça vendredi. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer au fur et à mesure de mes années de trading, si je puis dire, et tout simplement du fait que je récolte ma data et j'entretiens des journaux de trading. Donc ça, c'est un truc que je vous invite à faire parce que vous allez pouvoir récolter pardon, un maximum d'informations. Ce que j'aime bien observer, du coup, le vendredi, c'est quand on a une expansion du prix comme ceci. OK. En plus, elle est assez belle ici. Ce qu'on a accumulé un petit coup, il était quelle heure? 14 heures. OK. Donc, New York Open. On est parti sur un Judas Swing jusqu'à New York Open pour ensuite repartir à la hausse. Et on est comme ceci. OK. On est avec une belle expansion du prix. Moi, ce que j'aimerais bien voir, lundi, ouverture, pendant Londres, c'est tout simplement qu'on vienne en retracer. OK? Donc, je voudrais voir, en fait, Londres, je voudrais voir un PO3, donc ICT Power of Free. Donc, on ouvre comme ceci, peu importe, hein, là, je vous fais dans le graphe, il est vierge, hein. On ouvre comme ceci lundi. On part à la baisse accumuler un petit coup, manipuler, pardon, un petit coup pendant la session de Londres. Donc, on vient créer une fausse impulsion baissière, tout simplement, pour ensuite repartir à la hausse. OK, repartir à la hausse et refermer, hop, je pars comme ceci. Donc, avoir un pied au free, tout simplement bullish. OK, donc une journée haussière. Et dans l'idéal, en fait, le contexte, là, c'est que quand on a une belle expansion, du coup, je reviens sur ce que je disais avant, une belle expansion du prix vendredi, généralement, lundi, on aura un retracement on aura un retracement, pardon, pendant la session de Londres. Donc, quelque chose du style, et on pourra rentrer sur un OTE. Donc ça concorde bien avec le fait qu'on a notre PO free, tout simplement, OK, avec, donc, ça je vais vous le repartager si jamais, PO free, on ouvre, on part à la baisse en Judas Swing pendant la session de Londres, et on repart à la hausse ensuite pendant New York, whatever, OK.
Hop, celui-ci était un peu dégueulasse. Donc, pourquoi pas voir ceci pour les journées, la journée de lundi. Donc, je prendrai le plus bas de la journée précédente, ici, et le plus haut de la journée, vendredi. Plus haut, plus bas, je prends le range. Peut-être qu'on va continuer un peu plus à la hausse pendant la réouverture des marchés dimanche soir, va-t-on savoir. Ok. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vais focus. En plus, on a un beau petit breaker block. Ici, on a ce swing high qui est cassé. Donc, je vais le délimiter. Ok. Toute cette structure, je vais passer en droite, c'est plus simple. Ok. On est en H1. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus propre? Ok. Donc, ce swing high qui est cassé avec la belle expansion du prix. Et comme je vous le disais, nous, on aimerait voir un retracement pendant Londres. Point bas, point haut, et retracement ici sur Fibonacci, hop, avec le point bas, ce qui nous ferait 20 pips, et après on a nos targets. OK? Pour une target finale de potentiellement 150 pips. OK, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir, ou du moins participer si lundi, pendant la session de Londres, on vient chuter un petit coup, OK? Et à 9 heures, atteindre ces targets-là. Ok. Pourquoi à 9 heures? Parce qu'en général, entre 9 heures et 11 heures, pendant la zone de Londres, on vient former le plus haut ou le plus bas de la journée. Ok. Hop. Donc, voilà. C'était assez bref, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir sur RUSD que je vais surveiller. Donc, ma narrative, elle est que on a une belle expansion. Je vais vous le noter quand même. Parce qu'on part pas de n'importe où. Ok, c'est important. On a une narrative. Hop. Vous m'excuserez. Il y a une narrative. Narrative, elle est expansion du prix vendredi, potentiel retracement pendant la session de Londres, 9 heures. Donc cette kill zone, hein, 9 heures, hop, 9 heures, 11 heures. Et les patterns qu'on va attendre, ça sera un PO3 de ICT, donc PO3, ICT Power 3, Accumulation, Manipulation, Distribution. Donc l'accumulation sera probablement pendant la session asiatique. La manipulation, on veut l'avoir en l'occurrence pendant la session de Londres. Donc on aura pendant cette manipulation tout simplement un Judas Swing. Et donc le Judas Swing, c'est tout simplement une fausse impulsion baissière, ok, pendant la session de Londres. Et cette fausse impulsion baissière, on va la traiter de manière à ce que si on part à la baisse pendant le prix d'ouverture, donc là on ouvre comme ceci, l'ombre généralement crée le plus bas ou le plus haut de la journée, donc c'est un Judas Swing, et nous on veut se positionner en dessous du prix d'ouverture, ok? Comme ceci, et hop. Donc pattern PO3, accumulation, manipulation, distribution, Judas Swing, et tout simplement rentrer sur une OTE, donc l'OTE c'est le retracement sur Fibonacci, on a notre breaker, bloc, et pourquoi pas trader un petit order block. Ok, ceux avec mèche comme ça, j'aime pas trop, je préfère les bougies entières. Donc on a notre breaker block qui rentre en confluence avec notre order block. Euh, hop, et aussi on a la narrative de en high time frame. Donc n'oublie pas qu'on commence toujours par la high time frame. On a, euh, on a bien réagi, narrative, bien réagi en high time frame, order block. Order block daily. OK? Plus mitigation, breaker block, appelez ça comme vous voulez. Et nous, on va essayer de target tout simplement ces plus hauts. Bon, pourquoi pas. Moi, après, vous connaissez la chanson. Je suis plutôt sur du intraday. Je trade ma session, je clôture un minimum de profit et je laisse courir des BE. Mais comme je vous l'ai dit,
Vendredi, quand on a une belle expansion du prix comme ça, qui nous est délivrée, j'aime bien travailler le retracement pendant la session de Londres sur OTE. Généralement, est-ce qu'on n'aurait pas un petit exemple quelque part? Et ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu celui-ci, mais quand j'ai la possibilité de le trader, hop, il était quelle heure là? Il était 15 heures. Bon, à voir. La playlist, elle est un peu partie en couille. On est sur de la grosse techno là, vous m'excuserez si jamais. Ça, c'est tout, du coup. Et je vous prépare la vidéo sur BTC. Donc, je pense la sortir d'ici demain pour vous expliquer tout simplement, déjà, premièrement, cet achat qui s'est plutôt bien déroulé. Hop. Ok, vous voyez comment c'est hit à la perfection. Hop. Il était mal placé d'ailleurs. Donc, on a hit à la perfection ce hold high et on était sur du 15%. 15% avec un petit levier 10, 150%. Bon, futurs, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous conseiller vos leviers. Donc, je vous détaillerai tout simplement cette analyse en high time frame. Encore une fois, cet achat, il part de la high time frame de ma narrative. OK, celle-ci que je vous expliquerai dans la vidéo du récap hebdomadaire. OK, donc on part toujours du narrative pour ensuite aller chercher des patterns. Et la narrative, elle est toujours en plus grande time frame. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça a été assez bref et rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez comment dire, si vous rencontrez quelques points un peu flous ou de l'incompréhension, n'hésitez pas, de toute façon, à poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain pour la vidéo récap BTC.